Si on m'avait dit un jour, les amis, que le Real Madrid prendrait une manita, une déculottée, une branlée et se ferait autant sauter en finale d'une compétition, mais je vous jure, je l'aurais jamais cru. Même mes petits-enfants ou arrière-petits-enfants, quand je leur raconterais ça, ils me diront « Mais qu'est-ce que tu racontes, papy ?» Là, les amis, j'ai 29 ans. En 29 ans, j'ai jamais été aussi blasé, aussi dégoûté, aussi désabusé, aussi honteux qu'en tant que supporter du Real Madrid que ce soit. Là, je crois qu'on a franchi des limites que je ne pensais jamais voir franchies. Certains me diront « Mais Alex, c'est qu'un 5-2. Vous avez perdu plus que ça par moment. Un 5-0 et un 6-2. » Peut-être. Mais c'était pas en finale d'une compétition, majeure ou mineure soit-elle, peu importe, contre le Barça, et surtout en jouant comme des grosses chiennes de la première à la 90e minute. J'ai vu 11 salopes sur le terrain, pour être plus ou moins poli. J'ai vu 11 déchets sur le terrain. Et je compte même pas les remplaçants et les membres du staff qui ont rien foutu, parce que là, les amis, c'est une putain de honte. Là, je sais même pas comment je vais être monétisé à cette vidéo, parce que j'ai pas envie de me contenir. On a vu 11 baltringues sur ce terrain. 11 baltringues contre en face 11 bonhommes. Et j'ai juste commencé la vidéo d'une certaine façon. Je vais vous dire déjà à tous les supporters du Barça, félicitations. Et je vais vous dire un truc, je m'excuse d'avoir dit dans mon avant-match de la Supercoupe d'Espagne qu'on allait vous battre. Je m'excuse de dire que Bilbao aurait pu vous battre, ou du moins, selon moi, aurait pu gagner ce match. Je regrette d'avoir dit que vous passiez une mauvaise passe. Je regrette de dire qu'on allait prendre notre revanche. Je regrette que vous étiez en mauvaise forme. Parce qu'en ce moment, il n'y a qu'un seul truc à dire. Le Real Madrid aujourd'hui sont redevenus les petites chiennes du Barça. 9 buts encaissés en 2 matchs. Contre le Barça, bordel, à domicile et en finale d'une compétition. Et je vais vous dire un truc, bravo le Barça. Je vais te faire play parce qu'il méritait même de nous en mettre 10 ce soir. Même nous en mettre 10. Sachant que notre premier but à nous, on aurait pu le voir annulé. Parce qu'il y avait faute de Vinicius sur Casado. Enfin, du moins, c'est litigieux. Camavinga aurait dû prendre un carton rouge. D'autres joueurs auraient pu prendre un carton rouge. On a tellement une équipe de merde, un jeu de merde. Mais le Barça, eux, tu vois, au moins, ils ont ce côté institutionnel comme nous, mais au moins, eux, ils ont du football. Ils ont un jeu qui ne se renie jamais. Même quand ils ont des joueurs pas en forme, qu'ils ont des joueurs blessés, même quand ils ont des jeunes à la place des pros, même quand ils changent toute l'équipe, quand ils changent de coach, les mecs, au moins, ils ne renient pas le football. Nous, ce qu'on propose le Real Madrid, même si sur ces dernières années, on gagne plus de trophées quasiment que n'importe qui, on bafoue le football. Putain, on prend nos couilles et on les bat comme frère. On sait même plus c'est quoi le football. Et tu crois que je vais faire une année de plus comme ça avec Ancelotti aux commandes? Mais à un moment donné, les gars, faut arrêter. Lamine Yamal, pardon, j'en perds mes mots. Il nous a violés. Il nous a violés tel un Lionel Messi. Putain, mais à un moment donné, ça y est. Même Rafinha, qui était un joueur lambda il y a même pas 6 mois... Il nous met des doublés à tous les matchs maintenant. Il nous met des buts de fou à tous les matchs. On relance même les équipes en face qui traversent une mauvaise période. Le Barça, depuis novembre, il touche pas une bille. On les a relancés. On les a relancés. Et je m'excuse d'avoir dit que le Barça ferait saison blanche. Parce qu'au final, on leur offre le trophée sur un plateau. Et en plus, derrière, on va tout changer la saison. Parce que là, je vous le dis clair et net. En tant que supporter du Real Madrid, je visais 4 ou 5 trophées sur les 7 jouables cette saison. Mais là déjà, on fera pas le carton plein. Mais en plus de ça, on va s'écrouler. Je vous le dis. Un Real Madrid qui se fait sauter le cul par 2 fois par le Barça aussi salement, ça va s'écrouler cette saison. Comme la saison 2021 et 2023, comme quoi les années impaires on est maudits, je t'annonce on va quasiment rien gagner. Comment tu veux gagner une finale de Ligue des Champions ou gagner la Liga quand en face t'as un bon Atlético Madrid, t'as des équipes après comme Liverpool, comme le Bayern et tout, Manchester City, machin, quand t'as une défense composée de Mendy, Vasquez, Tchouaméni. À un moment donné, c'est pas possible. Quand t'as un milieu de terrain, Jude Bellingham, Camavinga, Valverde qui se font rouler dessus pendant 90 minutes. Quand t'as des attaquants qui se cachent comme Vinicius aujourd'hui. L'homme des finales, on l'a pas vu l'homme des finales. Quand on a un coach qui saborde le football, quand on a un président qui se dit « Mais non, ça va, on a tout ce qu'il faut, on n'a pas besoin d'acheter des joueurs, on a 15 milliards de blessés, mais c'est pas grave. »
Ils vont juste se donner plus que d'habitude. On l'a fait une fois, on le fera 2 fois. À un moment donné, ça y est. Quand t'as un club du début à la fin qui font n'importe quoi, alors oui, les joueurs sont les premiers fautifs. Mais en face, t'avais des hommes, des gens qui jouent au football, qui avaient envie que d'une chose, nous humilier. 4-1 à la mi-temps. 4-1 à la mi-temps. Et 5-1 au bout de la 50e minute, quasiment. Et à chaque fois, mais le 4e but, on va en reparler au fur et à mesure des buts. Hein. Mais les buts qu'on a mangés, mais la moitié, c'est des buts. Mais il faut être une grosse merde pour les encaisser. C'est un truc de fou. T'as l'impression que toi, tu joues contre... je sais même pas, t'as l'impression de jouer contre ton petit frère à FIFA qui a 5 ans, ton frère. C'était pareil. Des merguez. Et là, si tu me dis qu'à la fin de la saison, Xabi Alonso, il vient pas, mais laisse tomber. C'est que là, c'est du terrorisme. Ancelotti, je veux bien croire qu'il ait gagné plein de trophées. Mais tu gagneras pas Ligue des Champions comme ça. C'est impossible. Donc c'est merci pour les trophées, on sera pas ingrat, mais mister, même si t'es pas le plus gros fautif, tu dégages. Là, on veut du Xabi Alonso Ball, on veut certains joueurs sur le marché des transferts. Et d'ailleurs, vous inquiétez pas, j'ai préparé la valise. J'ai préparé la valise. Ils iront tous se faire enculer comme ça. Ah, ça y est, à un moment donné, j'en peux plus. Vous savez quoi, je vais me permettre de boire 5 secondes, mais là, j'en peux plus. Là, il y a des choses qui me blasent, qui me saoulent. Et vraiment, c'est impossible de se contenir. C'est impossible. Je vous dis, en 29 ans, j'ai jamais été aussi humilié que ce soir. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Je me sens souillé, je me sens soulevé. Et le pire, c'est que tu vois, il y a des gens qui y croyaient au 5-2 à la remontada. Mais vous êtes tarés, vous. À un moment donné, ça y est, la magie Real Madrid, cette année, elle a été perdue. Et globalement, la magie de la grinta des grands matchs, on l'a perdue. On est redevenu inférieur au Barça. Même les Ganais, c'est tout, ils les ont battus et pas nous. Faut se poser des questions. Le Barça, ils attaquent un match contre le Real comme si leur vie, elle en dépendait. Nous, on s'est cru trop beau, trop vite, trop fort. Et au final, on a fait quoi? Rien. Offensivement, défensivement, le jeu, que dalle. Tu m'alignes un 11 de départ. Déjà, pas Raúl Asensio. Pas Raúl Asensio. Là, si je vous jure, si à la fin de ce match de merde, on n'a pas Raúl Asensio titulaire, mais je vais insulter Ancelotti jusqu'à la fin de la saison. Raúl Asensio, il subit une injustice et j'espère que tout le monde l'a vu en 4K. Ce qui s'est passé ce soir. Il s'est fait casser le fion, Tchouaméni. Et là, ça y est, c'est finito. Et s'il écoute mon débrief, frérot, je te fais la bise, mais t'es une merguez. T'es une merguez. Franchement, t'es en défense centrale, c'est pas ton poste, mais t'es pas intelligent pour 3 francs. T'es pas intelligent pour 3 francs. Et je te le dis, si Raúl Asensio était titulaire à ce match-là, on évite au moins 3 buts ce soir. Je te le dis, parce que lui, il ferait pas la salope comme toi. Je te le dis, Lucas Vazquez, déjà, mais j'adore ce mec, c'est un soldat ce que tu veux. Mais c'est hors de question que tu joues avec Vazquez toute la saison. C'est impossible. Frère, il se fait passer à chaque mouvement. Il n'y a aucun joueur au monde qui est pas capable de passer Vazquez. Même avec des béquilles. À un moment donné, ça y est. Mendy, c'est pareil. Le mec, il prend pas un marquage. T'es arrière gauche de formation. Putain, mais on dirait que t'es un aveugle. Frère, c'est un truc de fou. Et même un aveugle sans canne. À un moment donné, ça y est. Rudiger, après, bon, lui, cette année, il est encore en train de couler. Il se fait couler par tout l'autre côté de lui, parce que c'est le seul défenseur de formation en centre. Et il est obligé de faire des choix, des fois un peu bizarres. Et le pauvre Thibaut Courtois, on s'est dit, Courtois, il nous a sauvés dans ce match. Hein. Mais le pauvre, il prend 5 buts. 5 buts, le pauvre Thibaut Courtois. Le meilleur gardien du monde, il prend 5 buts. Pour te dire à quel point la défense, c'est de la merde. Hein, et ça y est. Valverde, soir, il m'a déçu. Camavinga, il a montré aujourd'hui pourquoi il n'a pas cette régularité en numéro 6. Pourquoi il ne mérite pas d'être titulaire au Real Madrid sur la durée. Parce que dans les grands matchs, on le voit plus. Eh oui, mais c'est comme ça, l'ami. Le Real Madrid, c'est pas là pour faire l'ONG. On n'est pas là pour donner la place parce que tu as fait de belles actions par-ci par-là. Faut être bon à tous les matchs. Et aujourd'hui, tu as été massacré. C'est comme ça. Jude Bellingham, c'est le seul, vraiment, aujourd'hui... Certes, qui me déçoit encore plus que les autres parce que il est tellement sur un nuage, il est tellement fort, c'est tellement pour moi le meilleur joueur de l'équipe cette saison. Mais là aujourd'hui, il a été inexistant. Il a pesé rien du tout. Et dans la surface, il était tellement lent à chaque fois pour tirer qu'il se faisait reprendre par Koundé. Ça y est, Rodrigo, il a été intéressant dans le match et tout. Vinicius, catastrophique. Kylian, il est monté en puissance, il a fait de très belles choses, mais trop irrégulier. Mais par contre, il a fait de très belles choses. Et le mec, il nous sort des roulettes, des passements de jambes, des ce que tu veux, mais malheureusement, ça va pas tout le temps au bout. Après, il était un peu trop seul, mais ça restera avec Courtois, mes seules satisfactions du match. Mais vraiment les seules. Avec Raúl Asensio qui est rentré après la mi-temps. Mais sinon, côté Barça, pour moi, ils ont tous fait une masterclass.
côté Barça, ils ont tous fait une masterclass. Et pourtant, certains, comme Lewandowski et tout, n'ont pas été au sommet. Et pourtant, c'est te dire, certains joueurs se sont permis côté Barça de passer à côté et ils nous ont quand même soulevés. Quand tu vois que dans les premières minutes, t'as Courtois qui est super chaud sur une frappe de Lamine Yamal, super chaud sur une tête à bout portant de Rafinha, avec comme d'habitude les joueurs qui laissent avancer le Barça, les joueurs qui sont en reculons, les joueurs qui sont à 3 mètres de leur marquage, les joueurs qui sont pas capables de prendre le maillot, de mettre l'épaule, de sauter, d'être dans le bon timing, les mecs qui sont attentistes et Vasquez il est sur ses appuis, ce trou du cul, il est sur ses appuis, alors que l'autre il est déjà en train de sauter, il est même pas obligé de sauter haut pour la mettre, tellement il y a personne pour venir saouler. Encore heureusement que Courtois il a une bonne détente hein. Derrière, Rafinha qui fait encore une frappe croisée. Bon là Courtois c'est pas lui qui la sauve, il la tire à côté. Mais encore une fois, on est à 2 sur le même mec qui arrive encore à tirer. Et un peu plus il te la met au fond. Derrière qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a la polémique, Vinicius Casado. Pour moi, le contact c'est entre les deux joueurs. Il peut se siffler comme ne pas se siffler. Mais globalement, il y a plus de chances normalement qu'il soit annulé le but que valable. Par contre, Vinicius Kylian, à 2... ils ont réussi à faire un truc de fou. Parce que Kylian, en se servant de l'appel de Vinicius, il feinte Baldé et après il va la marquer en toute lucidité. Chose qu'on n'avait pas eu au premier Classico vu qu'il était tout le temps hors jeu. Mais pour le coup, ça fait plaisir. Quand tu vois que là, il te fait des roulettes, crochets, talonnades. Bon, Bellingham, il a raté derrière. Mais tu vois, il a fait pas mal de choses aujourd'hui qui te laissent penser quand même que Kylian monte en puissance. Et moi, au bout de 5 minutes, je pensais, ça y est. Le Real Madrid commence mal son match comme d'habitude. Rate sa première mi-temps comme d'habitude parce que le Barça jouait haut avec un football qui était vraiment offensif, plein de mouvements. Il passait sur nos côtés qui sont nos faiblesses. Il nous mettait hyper mal par Lamine, Rafinha et les permutations et les montées de leurs latéraux. Et on n'arrivait pas à récupérer au milieu de terrain par leur passe en tout cas en triangle qui faisait super mal, mais tu vois, on avait quand même des possibilités. On se dit ça y est, 1-0 pour le Real, Mbappé qui se met en confiance, Mbappé en plus qui provoque des fautes et tout, l'attaque Koundé qui lui marche dessus, et après il glisse, du coup ça lui tord un peu la cheville. Il est resté là tout le match, il a pas été trop gêné apparemment, même s'il s'est mis des straps et que Rafinha au bout d'un moment, il a même sorti la mallette de médical en dehors du terrain pour pas perdre trop de temps, même si ça n'a pas empêché qu'il y a eu 10 minutes d'arrêt de jeu en première mi-temps et 8 minutes après. Mais globalement, c'était une honte. Regardez ça, on n'a tellement pas de positionnement intéressant. Rudiger, déjà, Rudiger, je ne sais même pas pourquoi il sort aussi loin sur Lewandowski au lieu de laisser un milieu de terrain, parce qu'il s'est laissé absorber par Lewandowski, qui l'a dévié en une touche dans l'espace laissé par un Ferland Merguez Mendy, qui est pas capable de comprendre qu'il faut bloquer l'intérieur et pas l'extérieur à un ailier, hein, comme si le football, c'était un sport qu'il découvrait depuis ce matin dans un manuel qui était mal fait, et au final, Lamine Yamal, qu'est-ce qu'il fait? Hyper fort, plein axe, tel un Lionel Messi, avec la balle qui lui colle au pied. Tchouaméni, qui fait la danseuse étoile, qui veut pas mettre le pied, oui, il y a la surface, ok, mais à un moment donné, tu le laisses pas être dans la surface, déjà, tu le laisses pas s'avancer, frappe croisée, but, bah oui, ça nous rappelle des mauvais souvenirs, mais mauvaise nouvelle pour vous, on va en avoir pour au moins 15 ans de Lamine Yamal, 15 ans, donc préparez vos culs les madrilènes, hein, parce que je pense que déjà, il est comme ça, plein d'hémorroïdes, mais après derrière, ça va être compliqué de s'asseoir les amis, hein. Je vous le dis, peut-être qu'on remportera des trophées, mais en tout cas les classicos, on les gagnera pas. Même si c'est le plus important les trophées, je peux vous dire que pour notre honneur quand même, là le maillot il est sali. Il est sali le maillot, de honte. Tchouaméni qui essaye tant bien que mal parce que on n'est pas capable de tirer des corners comme il faut. Tous les corners qu'on tire, c'est ras de terre, c'est envoyé loin, c'est toujours mal placé. Chesney qui te sort plein d'arrêts, Inigo Martinez qui se blesse pour Araújo qui a annoncé partant pour la Juventus. Eux, ça les a pas perturbés. Kamavinga, il voit clairement, mais tout comme un Ferland Mendy, t'es à l'extérieur par rapport au joueur qui, lui, est déjà à l'intérieur. Il est avant toi. Qu'est-ce que tu lèves ton putain de pied pour aller le gêner? Bah oui qu'à penalty, tu le touches. Même si c'est léger, tu le touches. Et en plus, c'est Gavi le vicelard. Évidemment qu'ils vont siffler penalty. Du coup, 2-1 pour le Barça parce que Lewandowski, c'est pas une salope et lui marque les buts. Comment il s'appelle? Lamine Yamal qui te met un centre venu de 45 mètres. 45 mètres le centre, en diagonale. Et personne entre Vasquez et Tchouaméni se dit qu'on va avoir la brillante idée d'anticiper un appel de Rafinha. C'est pas comme si au match aller, on avait mangé des buts de fou de la part de Lamine et Rafinha. Non, évidemment que non. Et aussi de la tête de Lewandowski. Donc là, Rafinha qui réussit une tête beaucoup plus dure que la première, et là ça montre bien des choses. On doit changer énormément de choses, que ce soit dans le côté
Grinta, impact, la défense, les joueurs, le positionnement, tout. On doit tout changer. On doit tout changer. On n'a pas joué une finale, on a joué comme si on était dans un match amical. Le Barça, eux, ils en voulaient encore plus. Et le pire, c'est que même à 3-1, on n'est pas capable d'avoir de l'orgueil. On prend l'autre de tous les côtés. Ils nous humilient dans le jeu. Le peu de ballons qu'on peut récupérer, on fait faute tellement on est hargneux du mauvais côté, tellement on se précipite, tellement on n'est pas bon. Même Baldé, il nous fait l'amour. Alors que Baldé, c'est pas non plus un joueur référence. Et là, mais alors là, j'ai juré que j'ai tout cassé. J'ai cassé un truc là-bas, là, chez moi, je vais pas vous montrer. Mais j'ai tout cassé. Corner. Pour nous, au lieu de jouer dans le tas parce qu'on est des grosses merdes, on fait Rodrigo Cama, Cama Rodrigo, Rodrigo qui a un mec devant lui, il lève pas la tête, il se dit je vais la mettre plein axe, comme s'il n'y avait aucun joueur du Barça qui pouvait nous la prendre, Valverde qui est trop court, et bien évidemment le contre, on se fait tous baiser, but de Baldé, frappe croisée, non mais un corner à nous, en fin de mi-temps, et ça finit but pour eux. Mais je vous jure que j'ai jamais vu ça de ma vie. Le Real Madrid qui se fait poutrer comme ça, par l'Ajax, par les machins, par Dortmund à l'époque, c'était moins humiliant que ce que j'ai vu ce soir. C'était moins humiliant ce que j'ai vu ce soir. T'as Ceballos qui rentre à la mi-temps, mais c'est trop tard. Moi, ma compo parfaite, c'était Camavinga arrière gauche et Dani Ceballos au milieu de terrain. Et Raúl Asensio à la place de Tchouaméni. Là, on aurait pu discuter. Mais là, pour le coup, c'est trop tard. Et comme un symbole, Vinicius, pour le peu de fois où il déborde, il la met sur Rodrigo qui la met sur la barre. Derrière, on prend encore un but de fou. 47e minute, on passe d'une action à 4-2 à 5-1. Tchouaméni, Rudiger qui se font violer comme des enfants. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Ril Manzano, après derrière, qui te dit qu'il n'y a pas faute sur Kylian. Il a fait que ce soit la VAR qui dise qu'il y a carton rouge. Là, tu as le coup franc de Rodrigo qui fait enfin un truc bien quasiment dans le match. 5-2. Mais même à 11 contre 10, on aurait pu jouer 100 minutes à 11 contre 10. On a mis 0 impact, 0 intensité, 0 vitesse dans le jeu, 0 technique, 0 appel intelligent, 0 combinaison, rien. Le Barça, ils sont mis en bloc bas. Ils ont juste contenté de balancer sur Lewandowski et sur Dani Olmo qui est rentré. Et ça suffit, parce qu'on était nuls. Chesney t'a sorti 2-3 arrêts sur Kylian, mais ça servait à quoi dans tous les cas? Fran Garcia, il te fait des centres, il n'y a personne dans l'axe. Tu fais des centres, il n'y a personne à servir. Tu fais des passes en retrait, il n'y a personne parce que tout le monde fait le même appel. On fait des corners, on les joue au premier poteau, ils arrivent jamais. On fait des coups francs, bah on en a mis un, du coup on s'enflamme. Du coup on les tire tous direct, mais on tire pas dedans, on les cadre même pas. Donc au final, le Real Madrid, à part Kylian éventuellement et Courtois, je sauve personne, à part Raúl Asensio qui a montré quand même du caractère en rentrant. Mais côté Barça, je vais dire bravo Rafinha, bravo Lamine Yamal, bravo Koundé, bravo Chesney, bravo Pedri, bravo Casado, bravo Gavi, bravo Baldé, bravo tout le monde en fait. Ils nous ont tous violés. Bravo Flick, bravo. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Et je m'excuse de tous les mauvais trucs que j'ai dit sur le Barça ces derniers temps. Parce que vous aviez raison. On est vos petites baltringues. On est vos petites baltringues. Et c'est la vérité. Le Barça nous a soulevés. À un moment donné, il faut se remettre à l'endroit. Et je vais vous dire, là, le Barça va se galvaniser. Ils nous ont privés d'un trophée. Ils nous ont mis une deuxième raclée. Là, je t'annonce que le Barça, là, au mois de janvier, sauf cataclysme, ils vont repartir comme des flèches. Comme ils l'ont fait de août à novembre. Tu vas voir. Et nous, on va couler. Moi, je t'annonce que le match de mardi, là, c'est mercredi, Real Madrid, Celta de Vigo en Copa del Rey, on le perd. Je te l'annonce. On va faire des rotations, on va le perdre ce match. Je te l'annonce. On va sortir de la Copa del Rey et après la Liga, ça va être extrêmement dur. Mais ça va être très très dur. Et la Ligue des Champions, Salzbourg-Brest pour aller dans les barrages, ça va être très 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 dur. Là, dans les têtes, on va voir ce que le Real Madrid vaut. Mais là, actuellement, ça vaut rien. Zéro. Zéro humilité, zéro fierté, zéro de rien. On est nul à chier. C'est une réalité, ça. On a fait des victoires cache-misère. On a fait une remontée au classement Liga cache-misère. Mais au final, on a remonté parce qu'on était bon ou parce que le Barça a perdu ses points. L'un peut aller avec l'autre. Mais c'est plus parce que le Barça a baissé le pied miraculeusement qu'on est en vie. Sinon, dans un monde normal, le Barça, ils ont déjà 15 points d'avance en Liga. Vu les conditions. Et là, franchement, si Ancelotti survit à cette saison après autant d'humiliations,
Mais laisse tomber. Là, je pars pas une année de plus comme ça. Enfin bref, je pense que j'ai tout dit. Bravo au Barça, vous avez mérité de A à Z. Même de nous en mettre 8, 9, 10, ça aurait été exceptionnel. Et on l'aurait bien mérité. Et puis, on se retrouve en tout cas demain pour le podcast Real Madrid avec Chronique Foot et Real France. Et on se retrouvera dans la semaine pour d'autres vidéos. Mais là, j'ai clairement plus d'espoir, je vous le dis à chaud, pour la suite de la saison. On n'a pas l'effectif, on n'a pas les joueurs, on n'a pas la mentalité de gagnant qui symbolise le Real Madrid. Et qui symbolise des succès qui nous ont tant marqués. Là, aujourd'hui, je suis dégoûté. Je suis humilié. J'ai pas les mots. Et c'est terminé. De toute façon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Enfin bref, abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu. Bien joué le Barça, adios le Real, et je vous dis à demain pour d'autres vidéos. Ciao.